Salut, Martin de Procam Distribution. Ce matin, on va vous montrer comment assembler une Villa Pergola de façon efficace et rapide. On aime travailler avec des échafauds, donc on installe deux ensembles d'échafaudage. On utilise des pattes 30 pouces de large, ça prend moins d'espace. C'est certain qu'on ne veut pas endommager les surfaces du client, donc on va se mettre des contreplaqués. Ce matin, comme on va avoir 3 techniciens qui installent, on s'est organisé, on a apporté 3 drills. Vous allez avoir besoin de marteau, ruban mesuré, clé Allen, corde d'extension, niveau. Ensuite, vous utilisez vos échafauds. Toujours plus facile avec 2 ouvriers. Quand vous allez recevoir vos pergolas, ils vont venir identifier par le nombre de boîtes selon le modèle que vous avez acheté. Dans ce cas-ci, ce matin, on installe une Villa Pergola de 3 mètres par 3 mètres. Donc, on a 4 boîtes pour la Villa Pergola et on a aussi une boîte supplémentaire dans le fond qui va être notre moustiquaire motorisé. Quand vous allez recevoir votre matériel, vous allez avoir 4 boîtes. Dans la boîte numéro 4, il y a 2 éléments importants, la boîte de boulons et le moteur. Donc, vous allez prendre ces 2 éléments-là et nous, on les dispose sur notre table d'assemblage. Le type d'emballage, c'est un emballage, un coup que vous allez commencer à l'ouvrir, vous pouvez le briser. Là. Quand vous faites le déballage de vos pattes, vous allez noter qu'en haut de la patte, il y a 6 boulons qui sont déjà installés. Vous allez enlever ces boulons-là, vous allez les garder précieusement. Là. Donc, un coup que vous avez placé vos pattes à proximité de votre endroit d'installation, ce que vous allez faire, vous allez sortir les 4 plaques de base et les boulons. Donc, c'est le sac numéro 1, puis vous allez prendre le sac numéro 3. Vous allez voir, il est assez lourd. On va venir prendre nos plaques puis venir les installer sous nos pattes. Et la poutre qui va se rattacher au D3, c'est celle qui a 4 boulons. Quand on vient pour assembler nos poutres, on s'assure de commencer à les décoller. Le 3e technicien donne la poutre aux 2 techniciens qui sont dans l'échafaud. Vous allez visser vos poutres avec vos vis. Le 3e technicien va prendre la patte D2, va la donner au technicien qui est dans l'échafaud. Une fois que vous avez les poutres transversales, vous allez l'insérer du côté de la poutre principale en premier. L'autre technicien peut installer ces 3 vis de son côté aussi. Il nous reste la dernière poutre principale à installer, donc le technicien 3 va prendre la poutre, la remettre aux 2 autres techniciens. Là, maintenant que notre installation est complétée, on peut enlever tous nos collants. Une fois que vos 4 poutres sont installées, vous allez installer vos embouts de colonne sur le dessus de vos poutres. Une fois que vous avez fini d'installer vos embouts de poutres, vous allez installer le coin en caoutchouc pour les gouttières. Cette étape cruciale quand vous allez installer vos gouttières, pour que vous ayez moins de difficulté à compléter votre installation, c'est que vous allez venir glisser votre moteur à l'intérieur de la gouttière avant de l'installer. Une fois que vous avez votre 2e gouttière d'installer, juste pour identifier, vous avez l'alimentation principale, ça c'est le fil gris. Ça c'est celui que vous allez brancher. À ce fil gris-là, il y a 2 connexions. C'est celles qui vont alimenter les gouttières. Donc, c'est important d'aller visser vos lumières de gouttière à l'intérieur, s'assurer que ce soit serré. Le technicien 1 ramasse le fiche d'alimentation. La première louve à installer, c'est la louve H. Elle est différente des autres par son embout métallique sur laquelle vous allez venir mettre un embout en acier inoxydable. Une fois la louve du centre installée, vous allez installer la louve qui s'attache au moteur. C'est la louve I. La particularité avec la louve I, c'est qu'elle a une attache là, qui est faite pour recevoir les vis du moteur. La prochaine étape, c'est d'installer le moteur, donc à partir de la louve I. La prochaine étape, c'est d'installer le reste des louves. Donc, le 3e technicien qui a déjà préparé ses louves et enlevé les collants va commencer à les distribuer et à les remettre aux techniciens dans les échafauds. Une fois toutes les louves installées, le technicien 3 remet les lames de rattachement aux techniciens de chaque côté. La prochaine étape, ça va être de connecter toutes nos persiennes ensemble avec les boulons, les écrous et des espaceurs. L'installation tire à sa fin. On a enlevé nos échafauds. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'installer le module de contrôle. Vous avez le choix de l'installer sur n'importe quelle des colonnes parce que c'est à distance. Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous choisissez votre colonne, vous enlevez vos collants, puis vous venez l'installer du côté que vous voulez, à la hauteur que vous voulez. Continuez à nous suivre pour plus de trucs d'installation avec Procam Distribution.